vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, Monsieur Paul Molac. Merci Madame la Présidente. Donc, la législation française est aujourd'hui insuffisante sur un certain nombre de points. J'en veux pour preuve quelquefois les peines, les amendes qui ne sont pas proportionnelles au chiffre d'affaires des entreprises, mais qui sont une somme forfaitaire. Alors elles sont très dissuasives pour les petites entreprises et pas du tout pour des multinationales. Et on le retrouve dans un certain nombre de cas. Il existe bien sûr des sanctions administratives, mais que nous jugeons pour notre part relativement insuffisantes. Alors sur la reconnaissance finalement de préjudice écologique, effectivement vous avez parlé de la guerre du Vietnam, mais au niveau économique, il n'y avait pas de reconnaissance. Alors nous autres Bretons là-dessus, nous avons eu des difficultés avec les marées noires. Et en 1978, par exemple, deux personnages, deux hommes politiques de l'époque, qui étaient Alphonse Arzel et Charles Josselin, sont allés porter plainte à Chicago contre la société Exxon à la suite du naufrage de la Moco Cadiz. Alors, ça a été une bagarre à peu près de 20 ans. Et ils ont fini par avoir gain de cause quand même, avec des sommes qui étaient à peu près la moitié de l'estimation du préjudice. Nous avons eu malheureusement une deuxième catastrophe importante aussi en 1999, qui était celle de l'Erika, où là, on a eu à peu près 200 millions, Total a été obligé de payer 200 millions sur un préjudice estimé à peu près à 370 millions. Donc on voit bien qu'on est quelque part, même si c'est dissuasif 200 millions, on voit bien que par rapport au préjudice, et au préjudice qui pourrait être moral et aussi j'allais dire préjudice écologique, eh bien là, on n'est pas dans des jauges qui sont à la hauteur. Par contre, à l'issue de ce jugement, la Cour de cassation a effectivement pris en compte le préjudice écologique, ce qui est une bonne chose. Alors, sur cette proposition de loi, effectivement, on peut s'interroger sur la question de crime et de crime contre, quelque part, de le mettre au même niveau que le crime contre l'humanité. Pour autant, cette catégorisation de crime me paraît quand même importante parce que ça permet de passer un cap. Alors peut-être que c'est mal écrit. Je comprends les réserves de notre collègue Paris là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un peu gênant de mettre les crimes comme par exemple la Shoah au même niveau. Mais je crois qu'on a à progresser quand même, parce que sinon, ça va rester des choses qui ne vont pas être vraiment... qui ne apparaîtront comme pas assez grave. Alors, c'est grave, parce que quelque part, on est dans une guerre qui est une guerre climatique aujourd'hui, avec le réchauffement, et avec, si vous voulez, un compte à rebours qui est en place. Donc là, on a effectivement quelque chose à mettre en place. Dans ces cas-là, plutôt que de rejeter la proposition, ce serait peut-être de l'amender pour que ce soit acceptable et qu'on puisse progresser. Parce que la situation internationale, vous avez, c'est vrai, eu totalement raison de le souligner, il faudrait que ce soit au niveau international. Mais vous savez bien que la plupart du temps, le droit des pays, c'est un peu comme notre droit. Quelquefois, il ne fait que confirmer ce qui existe déjà dans la société. Bien là, c'est un peu pareil. Les pays qui prennent des lois en avance, quelque part, eh bien, ça finit par interroger le reste de la population, le reste de la communauté internationale, et ça permet de faire des changements. On a le même phénomène avec, par exemple, les normes européennes, qui finissent par s'aligner sur le pays qui est le mieux disant. Donc ça me paraît important, et c'est pour cette raison que je pense qu'on peut encore agir au niveau international, par exemple au niveau du FIPOL, où on avait travaillé sur la reconnaissance effectivement de d'un espèce de crime écologique. Et donc je pense que nous ne pouvons pas rester au milieu du gué, qu'il faut avancer. Alors avancer, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait, et je proposerai d'ailleurs, on n'a pas proposé d'amendement cette fois-ci, mais on en proposera évidemment pour la séance, pour essayer d'améliorer les choses et d'aller vers un consensus et un compromis si on pouvait en trouver un. Je vous remercie.